Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïl, la chaîne où on parle un peu de tout. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Naïl et je me considère comme un scanner, c'est-à-dire une personne qui a plusieurs centres d'intérêt. Et en fait, je suis spécialiste en rien, je suis généraliste en plein de petites choses et puis je me permets de faire quelques vidéos pour partager avec toi des choses qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une molécule qui est prometteuse pour booster la longévité. Alors c'est une molécule que je côtoie depuis très longtemps parce qu'en fait c'est la metformine. Et la metformine elle est connue sous le nom de glucophage. En fait c'est une molécule que tous les diabétiques de type 2 prennent. En fait ma mère est diabétique et mon père était diabétique, il est décédé. Et la dernière fois j'étais chez ma mère et je regardais ce médicament là. Et je me suis rappelé que j'avais lu quelques articles sur cette molécule et sur ses effets anti-âge. Et je me suis dit tiens, ça serait bien que je fasse une vidéo sur le sujet. Il faut que tu saches que la metformine est peut-être le médicament le plus prescrit contre le diabète de type 2. Donc c'est vraiment le médicament qu'on donne en première attention. Donc donc pour rappel, le diabète de type 2, c'est le diabète qu'on attrape avec l'âge en général. Hein. À force de manger sucré, tes cellules répondent plus à l'insuline. Et il te faut de plus en plus d'insuline pour que tes cellules daignent absorber le glucose et donc tu as plus de sucre dans le sang et à force tu peux arriver vraiment à fatiguer ton pancréas et à devoir faire des piqûres d'insuline carrément. Donc en première attention chez les prédiabétiques et les diabétiques on leur prescrit très souvent de la metformine et on va voir comment fonctionne la metformine de manière brève. Mais ce que je veux que tu saches c'est que la metformine à la base c'est une substance qui a été conçue à partir de composés naturels que l'on trouve dans une plante qu'on appelle le lilas français. En fait, le nom scientifique, c'est Galega officinalis, je ne vais pas le répéter deux fois, ou le lilas français. Donc c'est intéressant comme quoi la nature contient toute la pharmacopée, contient une pharmacopée très intéressante. Et donc cette molécule est censée diminuer l'insulinorésistance des cellules. En fait, on ne sait pas vraiment bien la manière dont la metformine fonctionne, mais un des modes d'action serait l'activation d'une enzyme intracellulaire qu'on appelle l'AMPK. Alors c'est très intéressant. L'AMPK veut dire protéine kinase AMP dépendante. En fait, pourquoi je te dis ça? C'est parce que le nom est très intéressant. Pour une fois, je trouve que c'est une enzyme qui est plutôt bien nommée. L'AMP, si tu veux, c'est l'adénosine monophosphate. C'est la forme moins énergétique de l'ATP. Donc tu sais que tes cellules utilisent l'ATP pour faire de l'énergie. Une fois que cet ATP est utilisé, on a une forme déchargée, si tu veux, qui s'appelle l'AMP. Et lorsque dans la cellule, il y a un taux d'AMP sur AMP qui est très haut, donc quand il y a beaucoup d'AMP, donc que tu manques d'énergie quelque part, que tes cellules manquent d'énergie, et ben cette enzyme, l'AMPK, va être activée. Donc quelque part, tu peux t'imaginer l'AMP comme un détecteur de baisse d'énergie des cellules, des niveaux énergétiques des cellules. Une fois que cette enzyme est activée, elle va déclencher une réaction en chaîne, donc c'est très complexe, elle active plein de mécanismes. On va en voir quelques-uns, mais pas tous. Elle va d'une part booster l'utilisation de l'énergie, elle va booster le catabolisme, c'est-à-dire des réactions chimiques qui visent à produire de l'énergie, comme l'autophagie, etc. Et elle va mettre en sourdine toutes les opérations qui lui coûtent de l'énergie, comme de l'anabolisme, la construction de muscles ou ce que tu veux. Une fois que cette MPK est activée, son but, d'une certaine manière, c'est de trouver de l'énergie et surtout de ne pas en consommer. Quels sont les facteurs qui activent cette MPK ? Donc ce qui est très intéressant, donc, comme son nom l'indique, c'est les taux élevés d'adénosine monophosphate. Donc ça c'est évident. L'activité physique boosterait l'AMPK. La restriction calorique d'une certaine manière pourrait booster l'AMPK. Certains aliments peuvent booster l'AMPK. Donc dans mes lectures, j'ai vu que le vinaigre de cidre pouvait booster l'AMPK, les oméga 3, les extraits de feuilles de mûrier. Il y a même plusieurs sociétés qui vendent des compléments alimentaires spécifiques pour booster l'AMPK, dans un but de booster la longévité. Je vais te mettre un schéma, tu verras, il y a d'autres choses qui boostent la MPK. Bon, la metformine, hein, on vient de le voir. Le resveratrol, donc c'est un composé qu'on trouve dans le raisin et dans le vin, qui boosterait la MPK. Le sulforaphane, alors j'ai jamais fait de vidéo sur le sulforaphane, il faudrait que j'en fasse. On trouve ça dans le brocoli. Donc soit je fais du jus de brocoli, donc sans cuire, et si je dois faire une soupe de brocoli, je découpe le brocoli, je le laisse 30 minutes à l'air libre, et ensuite je cuis et je fais une soupe pour activer justement ce sulforaphane. Donc c'est une molécule très intéressante. Un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo sur le sulforaphane. Le rapamycine qui est aussi un médicament extrait, il me semble, d'une bactérie et qui est utilisé en médecine pour éviter les rejets de greffe, il me semble.
Le bleu de méthylène, comme je vois sur ce document, mais je sais pas comment, s'il y a des gens qui avalent du bleu de méthylène ou quoi que ce soit, ce que je veux que tu retiennes, c'est que cette AMPK peut être activée. Et il y a plusieurs manières que cette AMPK soit activée, soit par l'exercice physique, le jeûne, soit par des substances. Okay, soit par le fait qu'elle détecte qu'il n'y a pas assez d'énergie dans la cellule. Donc elle s'active de différentes manières. Et une fois que cette AMPK est activée, il va y avoir plusieurs conséquences. Donc le résultat de l'activation de l'AMPK est, dans un premier temps, l'arrêt de la synthèse des protéines et des graisses. Donc on va arrêter de faire des choses qui lui coûtent de l'énergie. Donc arrêt de la glucogénèse, ça va booster l'autophagie, ça va rendre la cellule sensible à l'insuline et de sorte que le glucose va être absorbé à l'intérieur de la cellule. Donc ça augmente cette sensibilité. Donc en fait c'est le but premier de la prescription de la metformine chez les diabétiques de type 2. Donc en résumé, on peut dire qu'il y a différents facteurs qui activent la MPK et qu'en conclusion, une fois que cette MPK est activée, elle va faire en sorte qu'elle va arrêter ce qui lui donne l'énergie, elle va booster ce qui, entre guillemets, produit l'énergie. Quels sont les autres effets de la MPK? Les bénéfices que je vais te décrire sont une suite d'une chaîne plus ou moins longue et plus ou moins complexe, mais d'une certaine manière, on s'est rendu compte que la MPK pouvait prolonger la vie. Il y a une étude qui a été faite sur les vers ronds, on a administré de la metformine et ça a augmenté la longévité de ces vers ronds de 20%. On a fait des tests chez des souris et les souris chez lesquelles on a administré de l'AMPK vivraient 65% en plus, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et il paraîtrait que les diabétiques de type 2 qui prennent de la metformine vivraient plus longtemps. Et donc la FDA, qui est, si tu veux, l'agence du médicament aux États-Unis, a lancé une grande étude sur les effets anti-vieillissement de la metformine. C'est assez intéressant parce que il faut que tu saches que normalement l'activité de l'AMPK décline avec l'âge. Et donc le fait de s'administrer entre guillemets de la metformine, ça boosterait l'activité de l'AMPK et donc ça pourrait expliquer d'une certaine manière pourquoi les personnes qui prennent de la metformine vieillissent moins vite. Un autre effet intéressant serait un effet anti-cancer. Donc il semblerait que le diabétique de type 2 sous metformine serait moins sujet à cancer. Du coup ça me rappelle que j'ai déjà lu une fois des gens qui prenaient du bleu de méthylène contre le cancer. Donc je me suis jamais posé la question pourquoi, mais je viens juste de voir ça avec le schéma que je t'ai montré. C'est peut-être dû au fait qu'en activant la MPK, on pourrait lutter contre le cancer. Je ne sais pas, ça a vérifié, je viens juste d'avoir le déclic maintenant que je t'explique ça. Autre effet de la metformine, ça pourrait avoir un effet contre les maladies cardiovasculaires. Donc apparemment la MPK pourrait protéger les parois artérielles du dépôt de graisse et aurait un rôle anti-inflammatoire. Donc l'inflammation de la paroi artérielle permettrait aussi plus facilement aux graisses de se déposer, et donc c'est un cercle vicieux. Autre effet que pourrait avoir la metformine, c'est sur la perte de poids, en boostant le métabolisme et l'utilisation des graisses. Donc en détruisant les graisses pour fournir de l'énergie, ça permettrait de perdre du poids. Enfin, la metformine aurait un effet neuroprotecteur, donc nootropique, donc sujet qui me tient à cœur, comme tu le sais. Et donc, ça pourrait prévenir les maladies d'Alzheimer et Parkinson. Donc, et ça de plusieurs manières. La prise de metformine pourrait découler sur un nettoyage du cerveau de certaines protéines mal formées. La metformine pourrait aussi induire une baisse de l'activité des enzymes qui produisent des protéines bêta-amyloïdes. Comme tu le sais, une des causes de la maladie d'Alzheimer serait le dépôt de protéines dans le système nerveux central, c'est-à-dire dans le cerveau, et ça empêcherait les neurones de fonctionner correctement, donc de manière très très résumée. Ça préviendrait aussi la perte de neurones producteurs de dopamine, donc entre guillemets ça éviterait la maladie de Parkinson. Par ailleurs, il y a une étude qui a montré que la prise de metformine améliorerait la mémoire des personnes âgées ayant des problèmes de cognition. Et il y a même une étude qui a été faite sur des souris qui montrerait que la metformine boosterait la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Donc la metformine aurait vraiment un effet nootropique parce que d'une part, elle protégerait le cerveau et d'autre part, elle permettrait de booster la création de nouveaux neurones. Donc voilà, comme tu vois, la metformine était vraiment une substance particulière. Donc moi, je prends pas de metformine et j'en ai jamais pris. Et je ne compte pas pour l'instant en prendre. Je prends déjà du vinaigre de cidre et je prends déjà 2-3 substances qui pourraient booster la MPK. J'en suis pas à ce stade-là à prendre de la metformine ou toute autre substance qui booste directement la MPK. Parce que la MPK a un effet tellement vaste que je sais pas sur quoi ça pourrait jouer. Donc c'est pas mon go-to, c'est pas ma solution première
pour retarder le vieillissement. J'ai d'autres stratégies que j'explique dans ma dernière formation que j'ai faite. Je remercie déjà, vous avez été nombreux à la prendre, donc je remercie tous ceux qui ont pris ma formation sur la manière de booster votre longévité, votre énergie, votre force, etc. Donc j'explique mes stratégies anti-âge, enfin une partie de mes stratégies anti-âge dans cette formation, mais je suis de très près les développements des recherches sur la metformine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si tu connaissais cette molécule, si tu savais qu'elle pouvait avoir un effet anti-âge. Si j'ai fait une erreur, une approximation ou quoi que ce soit, ne m'en veux pas. Corrige-moi, mais de manière polie en commentaire si tu veux. Et sur ce, je te dis à bientôt.